Semaine difficile, c'est le moins que l'on puisse dire, qui a débuté pour Theresa May. En position de fragilité, la chef du gouvernement britannique doit dévoiler sa stratégie pour faire voter son texte sur le Brexit. La grande question qui est posée, c'est de savoir si elle représentera ou non son accord aux députés britanniques. La Première ministre a réfléchi tout le week-end, un peu de côté, à l'écart pour faire le point. Elle réunissait ce matin son cabinet également, 10 Downing Street, un rendez-vous hautement sensible alors que plusieurs de ses ministres, disait-on, avaient prévu de la pousser à la démission. Hervé Amoric, bonjour, vous êtes notre correspondant à Londres. Je le disais, une longue semaine qui s'ouvre pour Theresa May. Elle a donc commencé par ce rendez-vous de crise à Downing Street, l'occasion pour Theresa May d'écarter le fameux complot tant annoncé. Expliquez-nous. Avant même d'entamer l'agenda de cette semaine devant son cabinet réuni, Theresa May a en effet dû réduire au silence ceux qui complotaient pendant le week-end alors qu'1 million de personnes étaient assemblées dans le centre de Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. Cela a été assez simple finalement parce que Theresa May a posé sans doute la question suivante: qui parmi vous peut commander le soutien d'une majorité à l'Assemblée et qui parmi vous peut commander une majorité au sein du Parti conservateur parmi les partisans du Brexit et ceux de l'autre côté du parti qui veulent rester au sein de l'Union européenne? Et la réponse est simple: il n'y a aucun candidat pour remplacer Theresa May. Donc, suite au prochain numéro, le premier élément sur l'agenda, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était: est-ce que Theresa May va présenter devant les députés cette semaine, demain en fait, pour une troisième et dernière fois son plan de divorce avec l'Union européenne, celui-là qui a été bien sûr rejeté par 2 fois déjà en janvier et en mars par les députés. Personne parmi les députés, parmi les ministres conservateurs ne s'est exprimé en sortant du cabinet des ministres, mais décision a dû être prise car si Theresa May souhaite organiser demain ce vote au Parlement, elle doit en informer le Parlement aujourd'hui. Donc nous aurons une réponse dans le courant de la journée, alors qu'évidemment c'est une grosse journée parlementaire qui se prépare. Voilà, puisque tout n'est pas pour autant terminé. Effectivement, ce soir, le Parlement se retrouvera pour voter, pour tenter de prendre le contrôle de l'agenda législatif, tenter de l'imposer au gouvernement. Le scénario est possible, Hervé, selon vous? Absolument. Ce soir, vote aux alentours de 23 heures de Paris par les parlementaires qui ont décidé de tenter eux-mêmes de trouver une forme de majorité pour une forme de Brexit au Parlement, plutôt que d'accepter ce que propose le gouvernement. Donc toutes les hypothèses seront mises sur la table: un nouveau référendum, la sortie sans accord de l'Union européenne à l'arraché, comme le souhaitent les extrémistes au sein du Parti conservateur, les pro-Brexit. Mais peut-être qu'un compromis pourrait se dégager vers une forme de Brexit beaucoup plus douce, un Brexit plus proche de l'Union européenne, selon le modèle prôné par l'opposition travailliste, avec une association avec l'Union douanière européenne. Quelle que soit la forme de Brexit trouvée, elle sera soumise, elle, à un vote mercredi. Ensuite, il appartiendra au gouvernement de savoir s'il accepte l'avis du Parlement et le présente à l'Union européenne.